Voici justement l'anti-Las Vegas. Amman en Jordanie, une ville où l'eau est rare. Un habitant de Amman consomme 15 fois moins d'eau qu'un Américain. Et cette quantité diminue chaque année avec l'augmentation de la population. Attention! 1, 2, 3, ouais! Ok, thank you! Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans la moitié des plus grandes villes du monde, on manque d'eau et qu'on est obligé de la rationner? Cette ville d'Amman, la capitale de la Jordanie, a été créée toute pièce dans les années 20. C'était un village de 4000 habitants. Aujourd'hui, c'est une très grande ville de plus de 2 millions de citadins. Près de 50% du pays vit ici, sans compter tous les réfugiés de la guerre en Irak. Mais ils ont tous une obsession, l'eau. Elle est rationnée. Chaque famille possède sa citerne. Et à Amman, l'eau n'est pas distribuée tous les jours. À Amman, par la force des choses, l'eau est devenue une marchandise. Tous les jours, 1200 camions-citernes circulent dans la ville pour livrer l'eau aux habitants. L'eau du robinet à Amman ne coule qu'une fois par semaine. En proportion, un Jordanien consacre 10 fois plus d'argent à l'eau qu'un Français. Alors le grand problème à Amman, c'est l'eau. C'est le moins que l'on puisse dire. Ici, l'eau est distribuée une seule journée par semaine. Elle alimente nos cuves dans la nuit, de 22h jusqu'au lendemain à la même heure. Quand on a de l'eau une fois tous les 8 jours et qu'elle doit servir à toute une famille, avec des enfants, ce n'est vraiment pas facile. Comment vous gérez ça au quotidien? Expliquez-moi un petit peu comment vous faites. La première chose, c'est d'assurer le lavage du linge, en faisant couler l'eau doucement. La lessive de la semaine doit se faire en un jour, le ménage aussi. En fait, toutes les tâches ménagères doivent se faire en une seule journée. Et les autres jours, je ne fais que des petites tâches qui nécessitent peu d'eau pour tenir jusqu'à la prochaine livraison. En été, on a besoin de nettoyer plus et le problème s'aggrave, car l'eau est évidemment encore plus rare. Imaginez la situation. Il faut prévoir l'eau pour le bain des enfants et ça devient vraiment catastrophique l'été. L'eau que vous recevez, est-ce qu'elle est bonne à boire? Est-ce que c'est de l'eau d'une bonne qualité? Je pense que ceux qui ont des citernes propres peuvent la boire. Mais nous, non. Car notre citerne est rouillée. Donc l'eau est insalubre et on ne peut vraiment pas la boire. Alors en plus, nous sommes obligés d'acheter de l'eau potable en bouteille. Est-ce que vous savez que toute l'eau disponible pour l'homme ne représente que 0,5% de l'eau douce de la planète? Oui, j'ai bien dit 0,5%. C'est toujours la même eau qui circule. Parce que l'eau que je bois aujourd'hui a été bue hier et sera bue demain sans doute par quelqu'un d'autre. C'est le cycle de l'eau.